Nous sommes le mardi 24 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le Sénat a approuvé ce mardi le rapport de la commission spéciale sur le décès controversé du juge Serge Joseph. C'est le 13 juillet dernier. 7 sénateurs ont voté pour, 9 se sont abstenus, 0 contre. Les conclusions du rapport recommandent la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Jean-Ronel Sanon. Le sénateur John Joel Joseph dénonce la présence d'un dénommé Sonson, un évadé de prison au sein de la sécurité rapprochée du chef de l'État. Cet individu a été appréhendé en possession de plus de 3 millions de dollars américains. Une personne grièvement blessée a été retrouvée dans le coffre de son véhicule et 3 cadavres à son domicile, indique le parlementaire. Le directeur général de la PNH a fourni des explications au Sénat ce mardi sur la dispersion brutale par la police des manifestations de l'opposition. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène après avoir perdu le contrôle de la foule, mais n'avaient pas reçu d'instructions formelles du haut commandement de la PNH. En ce sens, a indiqué Godson Aurelius. Le président Michel Martelly poursuit sa série de rencontres avec les dirigeants politiques. Il s'est entretenu lundi avec les responsables de la fusion des sociaux-démocrates qui plaident pour un accord politique. Dans l'international, le Brésil propose à l'ONU la mise en place d'un cadre multilatéral sur la gouvernance d'Internet. Sa présidente Dilma Rousseff a critiqué avec véhémence le programme espionnage des États-Unis dont elle serait l'une des victimes. Les autorités kenyanes affirment avoir pris le contrôle du centre commercial Westgate de Nairobi, attaqué samedi par un commando islamiste. Au moins 62 personnes sont mortes et près de 200 autres ont été blessées. Air Sport, avec un Neymar auteur de son premier but en Liga, le FC Barcelone a enchaîné ce mardi contre la Real Sociedad, un 6e succès en 6 journées, 4 buts à 1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, le Sénat de la République a approuvé le rapport de la commission spéciale sur le décès controversé du juge Serge Joseph. Le 13 juillet dernier, 7 sénateurs ont voté pour, 9 se sont abstenus, 0 contre. Edwin Zeni a quitté la salle à cette séance de ce mardi, était absent. Les sénateurs Maxime Boumer, Wenceslas Lambert et Derex Pierre-Louis, les conclusions du rapport recommandent la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Jean-Ronel Sanon. Selon les commissaires, ces derniers ont effectivement participé le 11 juillet dernier à une rencontre avec le juge Joseph au cabinet de l'ancien ministre de la Justice, maître Gary Lissada Bourdon. Il est à souligner que les autorités ont nié avoir rencontré le magistrat et revient maintenant à la Chambre des députés. Martelly dispose d'une majorité de faire le suivi de la mise en accusation de hauts responsables de l'exécutif. Le directeur général de la PNH a répondu comme prévu aujourd'hui, ce mardi, à l'invitation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Godson Aurelius a fourni des explications sur plusieurs dossiers, dont les manifestations de l'opposition qui ont été brutalement dispersées par des agents de la PNH. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène après avoir perdu le contrôle de la foule pour éviter le pire, mais n'avaient pas reçu d'instructions formelles du haut commandement de la PNH pour agir en ce sens, a indiqué Godson Aurelius. Ça qui passe, il est défini avec DDO. Alors, elle me dit DDO, instance qui là, et police administrative pour qui planifie manifestation, il y a un parcours qui définit et police prend toute disposition, ils sécurisent tout parcours ça depuis Saint-Jean-Bosco, ils accompagnent malgré des ordres wash cap tiré nèg continue pendant tout parcours là. Mais cependant gon air nèg te défini. Gon air par rapport à risque qui gagne dans zone ça pour manifestation pas de passer. Pas gen moun qui débaille l'autre gâté. Les policiers yo campé là, yo dit yo faut respecter ça que défini hein. Monsieur gon équipe n'est cap fait des ordres qui pas respecte ou bien pas d'accord. Il résistance nèg yo te obligé voyer gaz lacrymogène. Tiens,
un chef qui te relègue te dit crase. Après une situation donnée, et puis, policier lui-même, il gagne un ensemble que le connaît, que l'a veille pour le protéger non seulement les gens qui sont dans la manifestation, pour le protéger les gens qui ne sont pas dans la manifestation autour. Parce que les gens qui la donnent, mais il y a des gens qui ne la donnent. En même temps, manifestation qu'on circule a fait, il y a des gens qui fait l'autre activité, qui mené l'autre activité, qui a cassé vite, qui a voyé wash. Donc nous-mêmes, nous avons double fonction dans la manifestation. Là, regardez, même policiers sur le terrain, avec pouvoir discrétionnaire, il y a un ensemble de dispositifs qui te prend, il y a des consignes qui te baillent, regardez, on perd du contrôle. Depuis les policiers ont perdu du contrôle, il y a obligé d'utiliser gaz lacrymogène. Mais ça qui passe dans le sitting, pas de monde qui te baille l'autre pour caser sitting. Bon, mourir, bon, le président qui te relève, me dit, militant de président Sénat, me dit, sous radio, me dit, c'est pas vrai, c'est faux. DDO avec là, même DDO tout. Il va me connaître parce que la manifestation va faire, nous qui t'en baille tout. Nous qui prendre toute disposition par rapport à l'élément d'information. Nous avons toute consigne qui est en bail. Dans la manifestation, ça, il était question, il y a des zones qui pour te protéger pour sitting ça a été fait. Entre ministère là pour ministère fonctionnel, entre ministère de la justice, entre ministère finance. Donc bagaille t'a déroulé moun yo te vini normalement, il semblerait dans manque de moyens, parce que je me pose des questions après, pas de gain et disposition pour te mettre. Je pense que une faute qui fait et n'a pas essayé pour ne pas corriger. Et si quelqu'un qui a porté plainte soit blessé le victime, l'inspection générale qui a tout fait. Mais par contre, quelle autorité qui te baille, l'autre qui t'a pris chance tout pour l'écraser. Pas que ça va exister sur comment de bon, j'aime ça. Le point sénateur de l'Artibonite se dit très inquiet par rapport à l'orientation que prend l'institution policière François-Annick Joseph. C'est à titre d'exemple la réintégration de plusieurs policiers radiés. Le parlementaire exhorte le directeur général de la PNH à respecter les engagements pris lors de sa ratification par le Sénat. Je dis à mon petit Jean cherché DG Pamnan. Comme on cherche une épingle dans une botte de foin. C'est avec un peu de difficulté, je cherche des gemmes de ratifier. Parce que moi, la police là apprend de direction là qui, franchement, politique, les tournait presque tournait une police politique. DG, tout le monde qui l'a yo, sénateur ou avec là yo. C'est de vieux routiers de la politique. Mais ce n'est pas de professionnels politiciens, c'est plutôt de militants politiques qui, par leur persévérance dans la bataille, arrivent côté yoye aujourd'hui là. TG, pas fait fâcher, non? Nous avons retiré le costume sénateur pour nous mettre riches militants politiques, non? Nous ne pouvons pas tolérer après Goumen Menin. Après Goumen Menin, pour tyrannie, autoritarisme disparaître dans le pays, ça, nous construisons une police civile qui est là pour le protéger et servir la population. Je dis ça avec un pile qui est serré. Nous, la police, continue à protéger et servir, mais attention, l'important pour nous préciser, c'est protéger les dealers, servir les bandits légaux. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour nous faire une petite, pour nous laisser chemin ça là. Nous ne sommes pas d'accord. La police, nous, en PNH, là, pour le protéger et servir, mais toujours la population. Jamais nous ne sommes pas d'accord pour nous une police qui a protégé les dealers et qui a mis au service des bandits légaux. Les bandits que vous trouvez au Parlement, au Palais national, à la primature, dans le Monde Marose, dans Tigouave, quel que soit à côté que vous trouvez en Mergé, dans le Monde Brun, n'importe qui côté la police gagne seulement, non seulement un devoir constitutionnel, mais une obligation morale pour nous mettre main dans la collecte.
Le deuxième sénateur de l'Ouest dénonce la présence d'un individu dénommé Sonson, un évadé du pénitencier national au sein de la sécurité rapprochée du chef de l'État. Sonson a été appréhendé en possession de plus de 3 millions de dollars. Une personne grièvement blessée a été retrouvée dans le coffre de son véhicule et 3 cadavres à son domicile. C'est en tout cas ce qu'a indiqué John Joel Joseph. La police a mené une opération fouillée machine dans la rue. Et puis la police a son machine qui gagne son là-dedans, qui t'a essayé pas prendre fouille que la police t'a fait. La police boaké sous lui ou exigé monsieur camper. Et les monsieur camper machine la police a fouillé machine nan. Yo joine en dans machine nan 3 millions de dollars. Cash 3 millions de dollars. Comme millions de dollars américains, comme cash qui est dans la machine. En plus, les a ouvert porte chat de machine. Il y a porte chat de machine, il y a un monde qui marre là-dedans qui peut mourir. Un monde qui baigne ensemble. Et comme moun c'est la police, il senti que qu'on a délivré, il dit la police accompagner, il va le mener au côté, il y a l'autre monde qui mourit dans la et la police accompagne monsieur parce qu'il ne peut pas mourir, il y a dans cas là, il y a 3 autres monde qui sont la famille là, raché encore en dans cas là. La police a arrêté monsieur passé presque 2 ans dans le pénitencier. Et pénitencier vient des problèmes, en pile monde là dans prison, donc monsieur sauvé dans prison. DG Mayor de Sol, s'il te fait qu'elle t'a mourir au caille, les dans période carnaval arrivé au caille, joindre son la famille là ça qui lui-même l'a cherché comme évadé de prison et joint monsieur dans 2 présidents Matéli au caille. Jodian son la famille là ça c'est lui-même qui est responsable payroll groupe bandit qui trouvait sous champ de masse des équipes nèg qui était qu'on a lavé machine autrefois qui fait partie de un groupe jazz qui est président Témé dans carnaval à les Tilandeng et groupe jazz équipe nèg ça yo armé avec zam la police équipe bandit légal groupe Tilandeng qui gagne un certain de salam on certain de brutal yo assassiné monsieur sous champ de masse devant la police avec coup de couteau. Les au fin balle plusieurs coups de couteau, yo râlé revolver sur yo tiré monsieur devant la police. Pendant ma parle avant là, ou monter champ de masse kounya là, ou joindre petit brutal ça sous champ de masse côté presque il y a 2 groupes qui sous champ de masse, gon groupe jeunes garçons qui eux même identifié comme des jeunes qui à l'école qui formé qui pas font rien. Depuis longtemps tout le monde connaît jeunes ça aussi champ de masse et pour aller sous besoin conditions à payer pour joindre yo. Groupe nèg sa yo même qui opposé qui toujours à prendre des positions qui fait des analyses sous Jean président a mené pays et bien on l'autre bord où je un groupe nèg bandit légal qui est armé et qui a payé par son la familiale sous demande ou bien sous l'ordre par les nationales. Au point de l'actualité, le commissaire Vanel Lacroix qualifie de coup monté son arrestation le 14 septembre dernier à Léogane. Il s'agit, a-t-il dit, d'un acte de vengeance du responsable du commissariat de Léogane, l'inspecteur Jean-Wilson Hippolyte, avec qui il n'avait pas été tendre alors qu'il était à la tête du commissariat de Pétionville. Ce dernier rechignait à faire son travail. Il nie être impliqué dans des activités criminelles. Emmanuel Paul. Arrêté par la police le 14 septembre dernier à Léogane, le commissaire Vanel Lacroix a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. S'il affirme être le propriétaire des armes de gros calibre retrouvées dans son véhicule, l'ancien commissaire de Pétionville nie être impliqué dans des activités criminelles. Évidence arrestation nan, preuve qui fait arrêter nan ou bien code d'idélian, c'est pour bailler. C'est pas zami pour venir filmer parce que zami c'est zami l'état et avec 11 âmes personnelles moi j'ai licence pour lui. Et toujours en fonction. Toujours en fonction et l'état toujours paye badge moi nan même zami c'est zami l'état C'est toutes zami légal nan même. Toutes zami ça c'est légal. Toutes zami pas censé légal, toutes zami c'est zami légal son commissaire de police en fonction mieux. Vanel Lacroix croit que son arrestation est un coup monté de toutes pièces par le responsable du commissariat de Léogane, soulignant que lorsqu'il fut commissaire de Pétionville, il a été toujours très dur avec Jean-Wilson Hippolyte qui rechignait à faire son travail.
Donc ça qu'a fait là, faut qu'il fait bien pour ne pas victime une deuxième fois et me connaître injustice et inspecteur a fait c'est règlement des comptes pour parer l'idée qu'on a fait dans poste et Delma 62 l'MD qu'on a forcé le travail et Pétionville il y a une seule machine l'état qui gagne dans mail il pas jamais venir travail il y a une machine l'état pas venir travail qu'on a c'est même bagage ça et m'a payé la journée aujourd'hui. Au lendemain de son arrestation, l'inspection générale de la PNH avait rapidement dépêché des enquêteurs dans la cité d'Anacaona. Il a été décidé que Vanel Lacroix ne fera plus partie de l'institution policière, indique l'inspecteur général en chef de la PNH, le commissaire divisionnaire Ralph Stanley Jean-Brice. Après l'arrestation, donc je crois que on type pareil que nous sommes capables de camper monsieur toujours au Sénat. On a fait nos besoins des policiers qui sont sincères, qui honnêtes, sérieux, qui ne pas tomber, qui ne pas foutre l'école dans une série de bagailles que la société n'a pas d'accord avec. Parce que nous ne crois pas qu'après un tel comportement, pareil que nous sommes capables de battre le commissaire de la Croix-Chesse. Action passée samedi soir, dès dimanche matin, l'inspection générale tout le temps à l'auditionner. Aux autres hauts gradés de la police nationale qui croient pouvoir utiliser leur statut pour salir la réputation de l'institution, le directeur départemental de l'Ouest de la PNH lance le message suivant. Ça, nous lançons un message clair à toutes les grandes institutions qui disent que vous mettez depuis en bas, que vous n'avez pas de même pour M. Lacroix, n'importe qui n'a pas de c'est dommage pour M. Lacroix. S'il travaille pour ça, nous-mêmes, nous avons le choix de continuer. Marier, quel que soit les gars, quel que soit l'un, quel que soit le gars, pourvu que lui-même ne pas obéir à principe, pourvu que ne pas suivre règles d'éthique. Cette semaine, la section communication de la PNH a publié une vidéo de plusieurs présumés kidnappeurs épinglés par les forces de l'ordre, dont le policier Julien Marcelin, un agent 2 affecté à Mirbalet, un membre important d'un gang dirigé par Samson René, lui aussi sous les verrous. Le président Michel Martelly poursuit sa série de rencontres avec les dirigeants politiques. Il s'est entretenu lundi avec les responsables de la fusion des sociaux-démocrates. Le chef de l'État était accompagné de plusieurs de ses conseillers politiques. La délégation de la fusion était composée de la présidente Edmond Supplice-Bozy, du secrétaire général Rosemont Pradel, du vice-président Alix Richard, du secrétaire général à la justice Robert Bozy et des conseillers spéciaux Serge Gilles et Robert Auguste. Dans un communiqué, la fusion affirme avoir exprimé ses inquiétudes et ses préoccupations sur la dégradation de la situation politique et a demandé au chef de l'État de prendre des dispositions pour éviter au pays de sombrer dans le chaos. La fusion a réitéré sa proposition d'une large concertation en vue d'aboutir à la signature d'un pacte de gouvernabilité ou tout au moins de parvenir dans l'immédiat à un accord politique. Le président Michel Martelly a confirmé sa détermination à poursuivre dans la voie du dialogue pour débloquer la situation, toujours selon le communiqué de la fusion des sociaux-démocrates. Plus de 93 000 personnes participent au programme d'alphabétisation cette année, dans pas moins de 3 000 classes réparties dans 313 centres à travers le pays. C'est ça indiquait le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Oswald Timoléon, qui fait état de la mise en œuvre d'un programme pilote visant à alphabétiser environ 200 000 adultes, leur apprenant à devenir des citoyens responsables, respectueux de l'environnement. Analphabétisme pas mener nous dans le développement. Analphabétisme pas permettre nous résoudre problèmes santé. Analphabétisme pas permettre nous résoudre problèmes pauvreté. Analphabétisme pas permettre nous résoudre problèmes environnement. Pour un pays développé, faut que monde là-dedans développer parce que il y a un rapport étroit entre milieu côté monde na vivre là et monde. Et puis bonne façon pour développer un monde, c'est leur développer l'esprit monde. Et seule façon pour développer l'esprit au monde, c'est l'éducation. Au sens large du terme, c'est éducation pour tout le monde, éducation pour jeunes et adultes, qui c'est alphabétisation. Mais pour arriver déchouquer mal là, il y a une stratégie qui mettait en œuvre pour nous aller vers ça. Et stratégie ça, c'est arriver permettre chaque année entre 5 à 600 000 personnes arriver rentrer dans la classe alphabétisation. Et dans le cycle que nous avons mené année ça,
L'IRELE en campagne pilote alphabétisation fonctionnelle. Objectif campagne ça, c'est permettre à 200 000 personnes river qu'on lit, river qu'on écrit, pour être capable de jouer plus bien rôle citoyen yo, pour apprendre devoir envers pays ça côté au fait là, côté yo à vivre là. Nous gagnons tout dans programme pilote, dans campagne pilote alphabétisation fonctionnelle là, c'est bail 10 000 dans 200 000 personnes ça yo en métier pour nous transformer en main d'œuvre qualifiée, pour nous apprendre yo métier bâtiment. Construire plus bien. Dans le cadre de campagne, nous gagnons 93 307 participants. 93 307 participants qui ont fréquenté 3100 classes à travers 313 centres. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Sénat a approuvé ce mardi le rapport de la commission spéciale sur le décès controversé du juge Jean-Serge Joseph le 13 juillet dernier. 7 sénateurs ont voté pour, 9 se sont abstenus, 0 contre. Les conclusions du rapport recommandent la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Ronel Sanon. Le sénateur John Joël Joseph dénonce la présence d'un individu dénommé Sonson, un évadé de prison au sein de la sécurité rapprochée du chef de l'État. Sonson a été appréhendé en possession de plus de 3 millions de dollars américains. Une personne grièvement blessée a été retrouvée dans le coffre de son véhicule et 3 cadavres à son domicile, indique le parlementaire. Le directeur général de la PNH a fourni des explications au Sénat ce mardi sur la dispersion brutale par la police des manifestations de l'opposition. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène après avoir perdu le contrôle de la foule, mais n'avaient pas reçu d'instructions formelles du haut commandement de la PNH, a indiqué Godson Aurelius. Le président Michel Martelly poursuit sa série de rencontres avec les dirigeants politiques qui s'est entretenu lundi avec les responsables de la fusion des sociodémocrates qui plaident pour un accord politique. Dans l'international, le Brésil propose à l'ONU la mise en place d'un cadre multilatéral sur la gouvernance d'Internet. Sa présidente Dilma Rousseff a critiqué avec véhémence le programme espionnage des États-Unis dont elle serait des victimes. Les autorités kenyanes affirment avoir pris le contrôle du centre commercial Westgate de Nairobi, attaqué samedi par un commando islamiste. Au moins 62 personnes sont mortes et près de 200 autres ont été blessées. Et puis en sport, avec un Neymar auteur de son premier but en Liga, le FC Barcelone a enchaîné ce mardi contre la Real Sociedad, un 6e succès en 6 journées, 4 buts à 1. Merci de votre attention. Passez de bons moments sur Télé Pluriel.